Audio Jungle. Merci encore pour ce culte, merci encore pour ce que toi tu veux faire, ce que toi tu veux accomplir, ce que tu veux manifester, Seigneur, encore aujourd'hui. Seigneur, nous voulons te recommander ce temps entre tes mains et nous voulons que tu puisses, Seigneur, encore faire ton œuvre au milieu de nous, Seigneur. Car, Seigneur, on s'attend à toi, c'est la journée que tu as faite et elle est pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Tu nous réunis pour un culte, mais tu nous réunis aussi pour nous faire du bien, pour nous transmettre un peu de toi, pour nous transmettre ta grâce et qu'aujourd'hui, Seigneur, plus que jamais, nous avons besoin de toi. Nous arrivons à la fin du mois de janvier et tu nous as gardés pendant ce mois. Ce mois n'a pas été toujours simple, pas toujours évident. Et Seigneur, on espérait, Seigneur, une année différente et ce sera vraiment une année différente. Et on ne veut pas considérer, Seigneur, ce qui s'est passé dans ce mois de janvier, mais regarder à toi, Seigneur, qui nous promet, Seigneur, que nous allons vivre la meilleure année que nous n'avons jamais connue par la grâce du Seigneur. Alors on s'attend à toi. Alors, Esprit de Dieu, quelqu'un a besoin de force, car le mois de janvier l'a vidé. Le mois de janvier a enlevé ses forces. Le mois de janvier a été épuisant pour quelqu'un. Le mois de janvier était aussi un mois où on t'a cherché plus que jamais. On a besoin ce matin, Seigneur, de recharger nos forces, d'être remplis à nouveau, Seigneur Père. Nous t'en prions ce matin. Et Seigneur, ce n'est pas ton esprit que tu le fais. Alors, bien-aimé, est-ce qu'on peut prier ce matin, demander à Dieu de nous accorder sa force, sa capacité, sa bonté? Merci encore pour ce que toi tu fais, et ce que toi tu veux accomplir, tout ce que toi tu veux réaliser et manifester pleinement au milieu de nous. Alors, Père, nous te recommandons ce temps et ce moment. Esprit de Dieu, je m'attends à toi. Esprit de Dieu, nous soupirons. Esprit de Dieu, nous demandons ton soutien. Esprit du Seigneur, nous demandons ta grâce. Que toi tu nous portes encore ce matin, Seigneur, nous t'en prions. Nous te le demandons, nous avons besoin de toi, oui. Le corps est fatigué, l'âme est épuisée. Mais Père, ce matin encore, nos esprits te cherchent et demandent ta grâce, Seigneur, je t'en prie. Ton peuple a besoin de toi, a besoin de ta capacité, Seigneur. Plus que jamais, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Nous l'avons chanté, l'esprit de ta puissance. Mais nous demandons maintenant ta puissance à toi, Seigneur. Nous te le demandons. Oh oui. Nous comptons sur toi, Seigneur. Des disciples en acte 4 étaient persécutés de partout. Il y avait l'intimidation, il y avait les menaces. Mais ils t'ont demandé, toi, ils demandaient ta grâce, ils demandaient ton soutien, Seigneur. Et toi, tu l'as accordé, et toi, tu l'as donné. Alors ce matin, Seigneur, tu peux encore le faire. Tu peux encore l'accomplir, Seigneur, nous te demandons. Oui, viens faire ton œuvre au milieu de nous, oui. Père, nous t'en prions, viens faire ton œuvre. Et viens accomplir ce que toi seul es capable de faire. Car il y a un transfert, Seigneur, entre ciel et terre, quand tu descends. Oh oui, l'atmosphère change. Car il y a un transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Car il y a entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change. Car il y a un transfert entre le ciel et la terre. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Car il y a un transfert entre le ciel et la terre. C'est ce que je demande ce matin. C'est ce que nous réclamons ce matin. Qu'il y ait une transmission de grâce, une transmission de force, une transmission de capacité.
C'est ce que nous demandons ce matin. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de ta capacité. Nous avons besoin de ta stature. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de l'esprit de prière. Nous avons besoin de la grâce des miracles. Nous avons besoin, Seigneur, de la capacité d'opérer des choses extraordinaires. Nous avons besoin de l'esprit de guérison. Alors ce matin, nous demandons un transfert. Nous te le demandons. Oh oui, quand tu descends. Oh oui, Oui, tout s'arrête. car il y a transfert entre ciel et terre. Entre ciel et Oui, quand tu descends, quand tu descends, la faiblesse se transforme en force. La peur se transforme en audace, Seigneur. il y a transfert Entre ciel et terre, entre ciel et terre. quand tu descends, Quand tu descends, oui, tout s'arrête. oui, tout s'arrête. Car il y a Entre ciel oui, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Quand tu es là, il y a la joie. Quand tu es là, il y a la paix. Quand tu es là, il y a la grâce. Oui, le Saint-Esprit Saint-Esprit est là, est là. est là. Oui, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Oh oui, le Saint-Esprit Le Saint-Esprit est là. est là. Au milieu de nous, tu es là. En nous, tu es là. Et sur nous, tu viens, Yahweh. Nous crions à toi. Nous te réclamons, nous te réclamons. Esprit de Jésus, Esprit de Dieu. Oh oui, le Saint-Esprit, il est là. Oh oui, tu es là, tu es là. Et là, oui, le Saint-Esprit, il est là, il est là. Quand tu es là, la liberté est là, la joie est là, la guérison est là, la force est là. Oh oui, le Saint-Esprit est là. Oh, oh oui, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, tu es là. L'Esprit de mon papa, tu es là. Oh oui, tu es là. Oui, le Saint-Esprit est là, oh oui. Ensemble, le Saint-Esprit sur les micros. Quand il est là, tu es présent. Nous t'invoquons, Esprit de Dieu, comme à la Pentecôte, nous te réclamons. Tu es là pour sauver, pour guérir, pour ressusciter, pour encourager, tu es là. Pour oindre, Seigneur, tu es là. Pour équiper de ton onction, tu es là. Pour donner de l'espoir, tu es là. Pour chasser les ténèbres, tu es là. Oui, le Saint-Esprit. est là. Le Saint-Esprit est là.
s'enfuient. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques Saute de joie. sautent de joie. Oh, les sourds. Les stériles Les enfants, sourds entendent. les sourds entendent Par ta par puissance. sa Par ta puissance, puissance. par sa puissance. Une dernière fois, les maladies Les s'enfuient. maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Oh oui, par sa puissance. Sa puissance Seigneur, ce matin, par ta puissance, tu guéris, tu viens pour transformer, pour changer, pour relever, pour établir, Seigneur, notre Dieu. Ce dimanche, nous attendons à toi. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta bonté. Nous savons sur ta fidélité, Seigneur. Oui, par sa puissance. Merci, Seigneur. Oui, renouvelle-nous ce matin. Oh, acclamons la présence de Dieu en ce lieu. Acclamons sa présence. Il est là, il nous fait du bien. Il est là pour nous relever par sa grâce. Merci Seigneur, conduis ce temps, conduis ce moment. Au nom de Jésus, Amen. Bienvenue à toutes et à toutes, bienvenue à ce matin, à ce culte. Nous rendons vraiment grâce à Dieu qui nous permet d'être là. Nous voulons rappeler que ce mardi, nous avons un temps spécial pour les familles. Donc, mardi 27 à partir de 19h30, ici avec le pasteur Jacques, nous allons parler de la famille et nous allons prier pour nos familles. Ce moment s'adresse à tout le monde, pas que pour les couples mariés, mais vraiment à tout le monde. On sait que le Seigneur va nous faire du bien. Et je sais que tu es comme moi, tu veux que ta famille soit sauvée et que ta famille expérimente une grande restauration. Donc, ne ratons pas ce temps. C'est vraiment pour tout le monde. Même si tes parents ne sont pas là, les jeunes, venez prier, afin que Dieu puisse ouvrir des portes extraordinaires pour nos familles. Quelqu'un me dise un bon Amen. Alors, je sais que tu as déjà fait, mais salue ton voisin, ta voisine, celle de devant, celle de derrière, celui à gauche, à droite, et nous pouvons prendre place. N'oubliez pas de demander les prénoms. N'oubliez pas de demander les prénoms. C'est très important pour nous. Et on peut prendre place. Merci Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que Dieu fait. Et alors que nous sommes ici, nous avons 2 cultes qui se déroulent aussi en même temps. Enfin 3 cultes. Puisque nous avons le culte à Gisors, nous avons le culte à Creil. Donc acclamons vraiment le Seigneur. Que Dieu permet que nous puissions continuer à nous étendre et à mettre en place de nouvelles églises par la grâce de Dieu. Amen. Et ce matin, nous voulons continuer toujours sur la même thématique. Nous sommes en train de parler de cette année, de devenir un véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous voulons voir ensemble comment Dieu finalement transforme une vie. C'est le titre du message aujourd'hui, comment Dieu transforme une vie. Parce qu'on a compris que le salut, c'est la première étape. Croire en Jésus, c'est la première étape, mais la deuxième étape, c'est maintenant rentrer dans un processus de disciple. La Bible nous dit en Colossiens 2, verset 6, Colossiens 2, verset 6, « Ainsi donc, vous avez reçu le Seigneur. » C'est-à-dire, vous avez cru en lui, et il nous dit, « Marchez maintenant en lui. » Marcher en lui, ça veut dire suivre le Seigneur. On a expliqué la semaine dernière, au travers d'une image, que marcher avec Jésus, ce n'est pas simplement le mettre sur le côté, mais accepter qu'il soit devant et que nous soyons derrière. En d'autres termes, on se laisse conduire par Jésus-Christ. On ne le met pas de côté, on se met derrière lui pour observer pleinement ce qu'il fait et le suivre pleinement. Amen. Et souvent dans l'Église, on entend cette phrase qui dit « Moi,
je ne suis personne, moi c'est Jésus que je suis. Je ne suis personne, mais c'est Jésus que je suis. Je ne suis que Jésus. Et c'est vrai que sur le plan spirituel, cette déclaration peut paraître pieuse, mais bibliquement, on va voir que cette déclaration est incomplète. Parce que c'est une erreur de croire qu'on va suivre simplement Jésus. On suit Jésus, c'est vrai, c'est le modèle suprême. Jésus est le Sauveur, Jésus est le Seigneur, Jésus est la référence finale, mais nous allons comprendre que dire simplement « je ne suis que Jésus » peut ralentir ta croissance spirituelle. Et on va comprendre que Dieu met autour de nous des modèles afin que nous puissions progresser, avancer dans notre marche avec le Seigneur. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui s'est refroidi, mais tu vas comprendre que cette parole est une bénédiction. Quelqu'un me dise un mot Amen. Amen. Premier point, dire que je ne suis que Jésus, c'est une spiritualité qui risque d'isoler une personne. Amen. Parce que quand on refuse tout modèle humain, comme j'ai dit tout à l'heure, cela peut sembler spirituel. Cela peut sembler être quelque chose de bien. Mais la réalité que cela peut produire, c'est un isolement. Prenons un exemple pour expliquer c'est quoi l'isolement spirituel. En prenant un des disciples qui s'appelait Thomas. Donc Thomas avait l'habitude de fréquenter les autres disciples, il fait partie des disciples, même des apôtres. Mais au moment de la résurrection, Thomas n'était plus avec les autres apôtres. Et au moment où Jésus apparaît auprès des apôtres, donc en Jean 20, verset 24, Jean 20, verset 24, Jean 20, verset 24, la Bible nous dit que Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Donc on voit ici qu'il y a une visitation que Jésus accorde à tous ses apôtres, mais Thomas n'est pas là pour profiter pleinement de cette visitation. Pourquoi? Parce que certainement, du fait que Jésus-Christ était mort à la croix, Thomas s'est isolé. Et l'on voit ici que son absence l'a privé d'une visitation spirituelle majeure. Bien-aimés, lorsqu'on refuse de fréquenter des frères et sœurs, on refuse d'avancer avec des frères et sœurs, des fois il y a des grâces, des visitations, des expériences qu'on ne vit pas, parce qu'il y a des expériences qu'on vit avec les autres. Est-ce qu'on me suit ou pas? Alléluia. Amen. Je ne sais pas, il y a des moments en fait que tu sens que ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas juste lié à toi, mais parce qu'il y a des frères et sœurs qui ont été avec toi pour prier avec toi, et notamment les apôtres. Moi, je me rappellerai toujours ce temps où on était avec les autres pasteurs, on était dans une retraite spirituelle et on était en train de prier. Il y avait une telle présence de Dieu et que vraiment je ressentis Dieu à côté de moi. J'ai vu Dieu, la gloire de Dieu. C'était comme une boule de feu tellement extraordinaire, tellement magnifique, tellement pure que même moi, j'ai commencé à paniquer. Il y a une sœur qui était à côté de moi, elle était en train de pleurer, elle était là. Ah! Et moi aussi, j'étais là, c'est dur. Et là, les apôtres devaient nous imposer les mains. Je me suis dit, s'ils m'imposent les mains, obligé, je brûle. Et je ne pense pas que c'était juste grâce à ma prière, mais parce que de manière corporative, et avec les apôtres, Dieu voulait nous faire du bien. Amen. Et là, Thomas n'était pas parmi les 12, il a raté une visitation majeure. Par la suite, au verset 25, les autres disciples viennent voir Thomas et lui disent « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Donc on voit ici que bien qu'il ait reçu le témoignage des autres, bien qu'il ait entendu ce que les autres ont dit, Thomas a commencé à douter. L'isolement spirituel finit par mettre le doute en toi. Tu commences à être quelqu'un qui manque de foi, quelqu'un qui manque de certitude. Regardez les personnes qui, au fur et à mesure, ne viennent plus à l'église. Regardez comment c'est dur pour reprendre la foi. Alléluia. Amen. Merci, toi, écoute bien. Assis-toi aujourd'hui, tu écouteras bien. Quelqu'un me dit un mot, amen. La dessin est revenu. Alléluia. Il faut comprendre que l'isolement spirituel, bien-aimé, peut amener le doute, peut amener le scepticisme. C'est-à-dire, je suis sceptique. Est-ce que c'est vraiment vrai ce qui s'est passé? Parce que je n'étais pas là, je n'ai pas vu.
On a même de la difficulté à croire. Et du coup, ça développe une foi conditionnelle. Thomas dit, je crois si seulement je vois. Thomas dit, je crois si seulement je touche. Thomas dit, je crois si seulement je mets mon doigt dans les trous de Jésus, les trous à cause des clous. On voit que l'isolement affaiblit la foi de quelqu'un. Et encore pire, l'isolement retarde notre propre bénédiction. Verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et là, Thomas, il était là. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. C'est trop extraordinaire. On aura un corps bien-aimé qui va traverser les murs par la grâce de Dieu. Wow. Excellent, trop fort. Alléluia. Verset 27. Puis il dit à Thomas, parce que Jésus savait ce qu'il y avait dans la pensée de Thomas. Il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Alléluia. Thomas lui répondit, mon Seigneur, mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. On voit ici, il dit, mon Seigneur, mon Dieu, mais parce qu'il a vu. Mais il dit au sujet de toi et moi, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Je n'ai pas vu Jésus, mais je crois en Jésus. Je n'ai pas vu ressusciter, mais je crois qu'il est vivant. Alléluia. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc, Thomas a pu expérimenter à nouveau la présence de Jésus dès qu'il a été réintégré dans le groupe et qu'il a décidé de réintégrer la communion avec les frères, avec les sœurs. Alors, on l'a dit cette année, donne-toi le challenge de rater aucun dimanche. Parce que peut-être que c'est aujourd'hui que tu vas obtenir ta bénédiction. Peut-être que c'est aujourd'hui que tu vas obtenir la grâce que tu recherches. Peut-être que c'est aujourd'hui que tu vas peut-être rencontrer la personne qui va ouvrir des portes pour toi. Quelqu'un me dise un bon amen. Alors acclame le Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Acclame le Seigneur pour la présence de ton frère. Acclame le Seigneur pour la présence de ta sœur. Ne t'isole pas par la grâce de Dieu. Alléluia. Il faut comprendre aussi que la deuxième chose que nous voulons voir maintenant, c'est comprendre et saisir que Jésus aurait pu former ses disciples simplement par son esprit, simplement en envoyant son esprit. Mais on voit que Jésus a choisi de venir en tant que personne pour enseigner à ses disciples. Parce que pour former ses disciples, il a compris, nous montre que finalement, on a besoin, nous tous, d'un repère humain. Ces disciples n'avaient pas besoin seulement de l'Esprit de Dieu dans un premier temps, mais ils avaient besoin aussi d'un repère humain. Quelqu'un qui vont regarder, examiner, imiter et qui vont marcher avec lui, vivre avec lui, où ils auront un exemple visible de la part du Seigneur. Marc 3, verset 14. Dans la version lue seconde, il dit que Jésus a établi ses 12 afin pour les avoir avec lui. La version Sommer a des plus explicites. Verset 14 de Marc 3. Jésus désigna ainsi les 12 hommes qu'il nomma apôtres et qui devaient être constamment avec lui. Donc Jésus nous montre que pour enseigner ses disciples, ce n'est pas seulement par son esprit, mais il voulait que ces 12 soient autour de lui, qu'ils soient présents avec lui, qu'ils restent avec lui. Alléluia. Parce qu'il ne voulait pas seulement les enseigner par son esprit, mais il voulait vivre avec eux et leur montrer comment prier. Jésus a prié devant ses disciples. Jésus a servi devant ses disciples. Un jour, il les prend, il les fait asseoir, il a commencé à laver leurs pieds pour leur montrer que le plus grand, c'est celui qui sert. Alléluia. Il a aussi aimé devant ses disciples. Il leur a montré qu'on aime même ses ennemis. Jésus aussi a pardonné devant eux. Imaginez-vous qu'au moment où ils arrêtent Jésus, ses disciples sont tous prêts à se battre. Jésus dit non, laissez faire. Alléluia. Il leur a montré un exemple parfait, un modèle auquel obéir. Et Jésus, a obéi devant lui. Philippiens 4 nous dit que Jésus a laissé son trône de gloire et il a décidé d'obéir jusqu'à la mort à la croix. Jésus a montré un modèle parfait à ses disciples afin
afin qu'ils perçoivent ce qu'il fallait faire. Alléluia. Amen, amen, amen. Jean 13, verset 15, Jésus le dit encore de manière plus explicite. Je prends la version le second. Jean 13, verset 15, il dit « Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Dans la version Sommer, il dit « Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. » Donc, il voulait vraiment, je dis, qu'il puisse prendre un repère, qu'il puisse avoir un exemple, pour avoir un modèle parfait, un modèle qui pourrait pleinement reproduire. Alléluia. Donc, on comprend ceci, bien-aimé. Donc, le deuxième point, c'était que Jésus n'a pas seulement utilisé son esprit pour enseigner à ses disciples, mais il est venu lui-même en tant que personne. Troisième point, on veut comprendre que dans la Bible, il nous est montré que Dieu a toujours utilisé des modèles pour former des hommes. Dieu a toujours utilisé des hommes pour former d'autres hommes. Première chose, voyons avec Josué. Josué était le serviteur de Moïse. Et la Bible nous montre, tu liras dans le livre d'Exode, dans le livre de Josué, que Josué restait toujours auprès de Moïse. Josué servait Moïse. Exode 24, verset 13, il dit ceci, Moïse se leva avec Josué qui le servait. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Quand Moïse montait à la montagne de Dieu, Josué montait aussi à la montagne de Dieu. Quand Moïse se déplaçait, Josué se déplaçait aussi. C'est-à-dire que quand Moïse priait, Josué priait aussi. Quand Moïse jeûnait, Josué jeûnait aussi. Il décidait de suivre Moïse pour être formé, pour être préparé par Moïse. Et la Bible, pendant longtemps, l'a appelé le serviteur de Moïse. Mais on est en Josué 24, verset 29, il dit ceci. Après ces choses, Josué fils de Nun, serviteur de l'Éternel. Il a commencé comme serviteur de Moïse, mais il a fini comme serviteur de l'Éternel. Il a été formé, il a été préparé, il a accompli le plan de Dieu. Que Dieu te donne un Moïse pour te conduire, un Moïse pour te former, un Moïse pour te préparer dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Maintenant, Élie et Élisée. Élie, à un moment donné, donc en 1 roi 19, Dieu dit à Élie, tu vas oindre plusieurs personnes et tu vas notamment oindre Élisée. Il va devenir maintenant celui que tu vas préparer. Et la Bible nous dit que Élie vient vers Élisée et il jeta son manteau devant Élisée, dans signe qu'il l'invitait à le suivre, à être préparé par lui. Et Élisée a suivi Élie pour être préparé, pour devenir le prochain prophète. Et la Bible nous dit ceci, que Élisée était tellement attaché à Élie, et au moment où, après plusieurs années de formation, ça dit entre 10 et 20 ans de formation, au verset 9 de 2 Rois 2, Élie pose une question à Élisée, parce que Élie sent que son temps est terminé. Il pose une question à Élisée. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi, avant que je reparte auprès du Seigneur. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élisée disait, moi je veux être exactement comme toi. Les mêmes œuvres que tu as faites, je veux le faire. Élisée a demandé cela. Verset 10, Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai élevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Il dit à Élisée, ce que tu demandes, une transmission de grâce, de ma puissance, de l'onction qui est sur moi, c'est une chose difficile, mais c'est possible. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu m'observes, que tu fasses attention à tout ce que je fais et que tu gardes toujours le regard sur moi afin qu'à force d'observer, tu vas faire exactement la même chose. Regardez les enfants, à force d'observer les parents, ils font exactement la même chose. Certains parents m'ont dit, pasteur, mon fils te regarde sur YouTube. Et après, il prend le micro, il dit la même chose. Quelqu'un me dit ça, moi-même. Élisée, à force d'avoir servi Élie, à force d'observer Élie, il a reçu la même grâce et même plus, parce que par la suite, il a fait 2 fois plus de miracles que Élie. Bien aimé, lorsque tu observes quelqu'un, lorsque tu apprends auprès de quelqu'un, au fur et à mesure, il y a transmission et la même grâce qui est sur la personne vient sur toi. Quelqu'un me dit, amen. Alléluia.
J'étais surpris quand j'étais en Martinique. Il y a un de nos frères qui est parti vivre là-bas. Et j'ai fait un séminaire sur la restauration de l'âme en Martinique. Donc, c'était restauré et embrasé. On le fera, je crois qu'on va le faire ici, d'ici le mois de mai, je crois. Quelque chose comme ça. Donc, on fera vraiment un séminaire de restauration de l'âme. Ne ratez pas ce séminaire, ça va être vraiment excellent par la grâce de Dieu. À chaque fois qu'on l'a fait partout, Dieu nous avait en fait du bien. On ne l'a pas encore fait à Cergy, mais on va le faire par la grâce du Seigneur. Et quand je parlais et tout ça, j'ai fait tout le séminaire. Et un frère qui était là, il avait fréquenté Cergy à un moment. Les gens ils sont venus le voir. Ils m'ont dit, ah, maintenant, on voit c'est qui ton père spirituel. Il dit, tu parles comme lui, tu agis comme lui. Amen. À force d'observer, à force d'être là, bien-aimé, il y a une transmission qui se fait. Que Dieu nous accorde la grâce de recevoir la grâce de nos pères sur nous dans le nom de Jésus. Lorsqu'on demeure dans leur prière. Ah oui, bien-aimé. L'apôtre Ivan a dit une chose l'autre fois. Il a dit que commande matin n'est pas seulement un temps de prière. C'est une transmission de grâce. Plus tu demeures dans commande matin, plus tu pries, je sens que tu vas devenir une guerrière ou un guerrier de prière dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit un beau amen. Quelqu'un me dit un beau amen. Alléluia. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Dieu utilise toujours des modèles humains pour nous emmener quelque part. Prenons encore Paul et Timothée. Paul a pris Timothée, un jeune homme, sous sa coupe, comme un fils spirituel. Et en 2 Timothée 3, versets 10 à 11, l'apôtre Paul dit ceci à Timothée. Il dit, pour toi, tu as suivi de près. C'est-à-dire que Timothée a écouté les enseignements de l'apôtre Paul. Il a dit, tu as suivi de près ma conduite. Il a observé l'apôtre Paul. Tu as suivi de près aussi mes résolutions. Il a été attentif aux choix, aux décisions que prenait l'apôtre Paul. Mais il a aussi suivi sa foi, sa douceur, sa charité, c'est-à-dire son amour et sa constance. Il a vu l'apôtre Paul être toujours constant. Et lorsque Timothée, il a été responsable d'une église, beaucoup de personnes se sont opposées à lui. Mais Paul lui disait, reste constant comme moi j'ai été constant. Alléluia. Mais verset 11, il a dit aussi, tu as suivi mes persécutions, mes souffrances. Il dit, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Il dit, Timothée, regarde par quoi je suis passé. Regarde par les difficultés par lesquelles je suis passé. Regarde comment Dieu m'en a sorti. De la même manière, Dieu va aussi te sortir de là par la grâce de Dieu. Alléluia. Il disait à son fils Timothée, sois fort parce que tu m'as vu supporter ces choses. Tu peux aussi t'en sortir par la grâce de Dieu. Amen. Quelqu'un me dise un mot, amen. Quand on regarde, bien aimé, la résilience de notre Père spirituel, l'apôtre Ivan, on dit, Seigneur, moi aussi, je veux la même grâce, la même détermination, la même foi, la même constance. Quelqu'un me dise un bon amen. Amen, amen, amen. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui? La transformation d'une vie, la transformation d'un caractère, ta transformation se fait toujours par une transmission. La transformation d'un caractère, d'une vie, ne se fait pas seulement par la réception de révélations, d'enseignements, mais aussi d'une transmission. C'est-à-dire que quelque chose t'est transmis. Comme on a dit tout à l'heure, les disciples, Jésus voulait que les disciples soient avec lui. Marc 3, verset 14. Qu'ils soient toujours avec lui. Pourquoi? Parce qu'à force d'avoir été exposé à l'atmosphère de prière, parce que Jésus priait avec ses disciples. Jésus emmenait certains prier avec lui, afin d'être exposé aussi à ses enseignements, mais être aussi exposé à son autorité, à son audace. N'oubliez pas, Jésus parlait avec autorité, afin d'avoir été exposé à cette grâce, à cette présence au fur et à mesure. Au fur et à mesure, il y a eu une transformation. Acte 4, verset 13, on dit au sujet de Jean et de Pierre, quand on a vu leur audace, malgré qu'ils étaient des gens sans instruction, on a reconnu qu'ils étaient avec Jésus. C'est-à-dire, à force de demeurer avec Jésus, on voit qu'ils ont été complètement transformés et changés par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc on voit ici, exposés dans l'atmosphère de Jésus, ils ont été complètement transformés, ils ont été complètement changés. Alléluia. Fréquenter quelqu'un bien-aimé nous montre que c'est un canal de transformation. Afin de fréquenter une personne, tu deviens comme la personne.
tu es transformé par la personne. Et ça, c'est vrai pour une personne physique. Mais c'est vrai aussi, à force de rester dans les enseignements de nos apôtres, à force de les observer, à force d'écouter ce qu'ils disent, nous aussi, nous sommes transformés au fur et à mesure. Parce que Dieu utilise toujours des modèles humains par la grâce de Dieu. Alléluia. Et on doit tous comprendre, bien-aimés, il y a des dimensions qui ne s'attrapent que par la transmission. Il y a des dimensions, des grâces qui s'attrapent que par la transmission. Quelque chose doit m'être transmis. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, enfin il y a presque 10 ans, je voulais l'onction, je voulais la puissance. Je voulais la puissance parce que ça m'énervait que quand je prêche ou quand on est à l'église, que la présence de Dieu ne se manifeste pas. J'étais pas content du tout, pas content du tout. Je voulais ça, je voulais la puissance, puis je voulais que les gens soient guéris, tout ça, etc. Donc j'ai commencé à regarder sur YouTube et tout ça, et j'ai vu des gens qui avaient la puissance, des gens qui faisaient tomber les gens et tout ça. J'ai dit, ça c'est pas grave, moi je veux ça. Pas pour faire tomber les gens, mais je voulais la puissance. Et j'ai commencé à suivre quelqu'un, je regardais, j'observais, mais il faisait des trucs bizarres. Et mon cœur n'était vraiment pas en paix. Mais je disais, c'est pas grave, il a la puissance. On va parler tout à l'heure des bons modèles, des mauvais modèles. On va en parler tout à l'heure. Et donc du coup, j'observais. Je voulais ça. Et une sœur m'a dit, inspirée par le Saint-Esprit, elle lui dit, pasteur, ce que tu cherches là, la personne que tu suis là, c'est pas bon. Dès qu'elle m'a dit ça, j'ai dit, hé, Dieu parle. Il y a de voisins, Dieu parle. Déjà, moi-même, je n'avais pas la paix, mais parce que je voyais la puissance, je disais, bon, je regarde quand même. Dès qu'elle m'a dit ça, j'ai dit, oh, j'ai compris. J'ai laissé tomber. Et après, j'ai résolu de n'écouter que nos pères. L'apôtre Yves, l'apôtre Ivan, le pasteur Mohamed, le pasteur Toussaint, tous ceux qui sont recommandés par nos pasteurs. La nuit même, j'ai reçu une visitation de la personne, enfin, c'était l'esprit de la personne que je suivais. Il est venu dans le rêve, c'était vraiment réel. Il est venu me voir, il me dit, est-ce que tu veux mon onction, est-ce que tu veux ma grâce? Dans le rêve, j'ai dit, non! Parce que quand tu reçois quelque chose de quelqu'un, tu reçois aussi tout ce qui va avec. Donc si son caractère est compliqué, tu reçois la même chose. Donc j'ai dit, non, je ne veux pas. Et je me suis réveillé. Donc j'ai dit, il dit, vraiment, cette affaire, c'est chaud. Donc après, à partir de ce moment-là, j'ai résolu d'écouter que nos pères et les oncles de la maison. Donc les personnes sont recommandées. Je n'ai écouté que l'apôtre, surtout à cette époque-là, j'écoutais beaucoup l'apôtrie. Mais beaucoup. J'ai écouté énormément. Et le temps a passé, près d'1 an à peu près. L'apôtre Yves m'appelle, on allait avoir le culte de Pentecôte. L'apôtre Yves m'appelle. Il dit, Mateta. Je dis, oui, pasteur. Il me dit, oui, je viens ce dimanche. J'ai fait, yes! Alors je dis, la Pentecôte, en plus avec pasteur Yves. Il dit, waouh! J'étais tellement content. Je dis, non, Seigneur, tu as entendu ma prière. Et du coup, le dimanche, il est arrivé. Donc, il vient au bureau. Et quand c'est le culte de Pentecôte, on prie pour les personnes. Il dit, super, on va prier tout ça pour les gens. Je reçois ma part aussi. Et donc, il m'a dit, OK, on va prier pour les personnes. Est-ce qu'il y a des gens avec qui on peut prier tout ça? Il dit, oui, j'ai quelques personnes. Tout ça. À l'époque, il y avait le pasteur Ramon qui est venu, il y avait le pasteur Chantal et d'autres et tout ça. Donc, il a prié pour eux, qu'ils puissent recevoir la grâce, pour transmettre la grâce. Mais moi, il n'a pas prié pour moi. Donc, on descend, on fait le culte et tout ça. Le culte se passe bien. Et maintenant, on va pour prier pour les gens, pour que tout le monde puisse recevoir la puissance de Dieu et le Saint-Esprit. Et donc, du coup, le temps commence, on prie pour les personnes, je prie pour les gens, tout ça, et je vois que les gens reçoivent la grâce et tout ça, etc. Donc, tout se finit bien, les gens sont touchés, il y a eu des témoignages, des guérisons et tout ça. Je dis, waouh, super, excellent, merveilleux, gloire à Dieu, alléluia. Et là, ça finit, l'apôtre Yves, il finit de prier. Et là, à ce moment-là, je vais vers lui, tu vois, il me regarde, il m'observe, je vais vers lui, il me dit, j'ai terminé. Après, j'observe, je dis, apôtre, pasteur Yves, tu peux prier pour moi, s'il te plaît? Je lui demande sur la chair, tu vois, entre nous. Je lui dis, tu peux prier pour moi, parce que je veux recevoir ce qu'il avait, tu vois. Oui, il me regarde, et il me dit non. Et là, c'est là. Il me dit non. Et il descend, et il part. Et là, du coup, je finis la fin de culte.
Je dis oui, merci Seigneur pour ce temps, ce qui est ça. Non, Mathieu, mais pourquoi il m'a dit non? Je dis, mais je vois chercher le bureau. Mais pourquoi il m'a dit non? Après, du coup, on monte au bureau. Après, je dis, mais pourquoi tu n'as pas prié pour moi? Après, il me dit, est-ce que tu n'as pas remarqué que la grâce était avec toi? Est-ce que tu n'as pas remarqué que le Saint-Esprit agit au travers de toi? Tu n'as pas remarqué que tu as transmis quelque chose aux gens? Et il dit, c'est vrai. J'ai dit, oui, c'est vrai. Il dit, moi, je suis venu, pas pour t'apposer les mains, mais pour te transmettre quelque chose. Alléluia. Pour te transmettre quelque chose. Est-ce que vous me suivez ou pas? Comprenez une chose, ce n'est pas la position des mains qui transmet. C'est à force de demeurer dans la parole de la personne. Par la parole, il y a des choses qui se transmettent. Je peux t'assurer que mois après mois, tu es ici, il y a quelque chose qui est en train de te transmettre, qui vient de nos pères et qui vient sur toi par la grâce de Dieu. Alléluia. Il y a des choses aussi que je te transmets. Il y a une chose que je te transmets et je sais que tu as reçu ça, c'est la résilience. À partir de ce jour, jamais plus tu vas abandonner par la grâce de Dieu. Jamais plus tu vas abandonner. Ça, c'est ma grâce. Jamais plus tu vas abandonner dans le nom de Jésus. Les gars me disent en bonne semaine, tu ne vas jamais abandonner. Jamais abandonner. Est-ce que tu m'as vu abandonner? Jamais. Même quand je devais abandonner, jamais tu m'as vu abandonner. Il y a des situations où les gens disaient, mais là, est-ce que le pasteur va tenir encore debout? J'étais là, tu ne m'as jamais vu abandonner. Tu ne vas pas abandonner aussi par la grâce de Dieu. Et ils me disent, ah bon, amen. Le jour, un frère m'a fait une remarque, il me dit, mais pasteur, tu n'as jamais manqué un dimanche depuis que je suis là. J'ai dit, c'est vrai quand même, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Les gars me disent, ah bon, amen. Alléluia, amen. Prenons place, il faut que je finisse mon message. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? La transmission, enfin la transformation est liée aussi à la transmission que tu vas recevoir de la part des modèles humains que Dieu met au travers de toi. La transmission, bien-aimé, tu ne reçois pas seulement les dons, pas seulement l'onction, pas seulement la capacité spirituelle, mais tu reçois aussi des valeurs, tu reçois aussi une discipline, tu reçois aussi une manière de vivre, une crainte de Dieu. À force de fréquenter nos pasteurs, en fait, on a appris vraiment la crainte de Dieu. L'apôtre Ivan, une chose qu'on peut lui reconnaître, c'est qu'ils ont tout donné pour Jésus. Même l'apôtre Yves, ils ont tout donné pour Jésus. Une fois, on était à l'église, l'apôtre Yves a fait un grand sacrifice. Quand on a vu ça, on dit, ah non, c'est possible de tout sacrifier pour Dieu. Et quand on le voit là où Dieu l'a élevé aujourd'hui, j'ai dit, Seigneur, moi aussi, accorde-moi la grâce de vivre vraiment cette vie de sacrifice. Donc, on reçoit aussi des valeurs. À ICC, c'est là qu'on a appris aussi à honorer notre femme. Nous, ce n'est pas du fake, hein, ce n'est pas Instagram ici. Hein, non, non, c'est vraiment réel. On honore nos femmes parce qu'on a appris à honorer nos femmes. On a appris à bien traiter nos femmes. C'est des choses que nos pasteurs nous ont transmises. Alléluia. Moi, quand je suis arrivé à ICC, j'avais la foi que Dieu était capable, à un moment donné de ma vie, que j'ai fini de payer mon appartement et j'allais prendre un job à mi-temps pour m'occuper de ma famille, de mes enfants. C'est ce que j'avais comme foi, en fait, comme vision de vie, ce qui n'est pas mauvais. Mais quand je suis venu ici, j'ai réalisé que non, il y a beaucoup plus que tes enfants, ta maison. Non, il y a beaucoup plus. Il y a toi, 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 il y a toi. Et il y a tous ceux qui nous écoutent sur YouTube. Alléluia, il y a beaucoup plus. Et c'est à leur contact que ma foi s'est étirée. Alléluia. Parce qu'on a vu comment ils se comportaient. Jamais satisfait. Toujours en train de chercher à donner le meilleur pour le Seigneur. Alléluia. Donc on dit ici, bien-aimé, que le caractère se transmet par l'exemple. À force d'observer quelqu'un, de suivre quelqu'un, tu finis par être transformé par la grâce de Dieu. Alors maintenant, nous voulons expliquer l'importance de suivre un bon modèle. Première chose, un modèle n'est pas parfait. Alléluia. Un modèle n'est pas parfait, mais un modèle, c'est celui qui suit Jésus. Je ne suis pas parfait du tout, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des choses que tu peux suivre en moi. L'apôtre Ivan n'est pas parfait, l'apôtre Yves n'est pas parfait, mais il y a des choses que nous pouvons observer en eux et que nous pouvons suivre. Alléluia. Parce que le but, ce n'est pas d'imiter exactement la personne. On ne t'a pas demandé, parce que l'apôtre Yves ou l'apôtre Ivan ont le crâne chauve de te raser la tête, du tout. Ce n'est pas ça que nous sommes en train de parler. Alléluia, ce n'est pas ça. Mais on est en train de parler d'imiter des attitudes qu'on a vues en eux.
d'imiter leur foi, d'imiter leur obéissance, d'imiter leur consécration. L'apôtre Paul pouvait dire, notamment 1 Corinthiens 11, verset 1, il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». Il ne disait pas « Soyez mes imitateurs parce que je suis parfait ». Non, soyez mes imitateurs parce que je suis Christ. Je suis en train de marcher, comprendre comment imiter pleinement Jésus-Christ. Comprenons ceci, bien-aimés, un bon modèle ne remplace pas Jésus. Alléluia. Ne remplace pas Jésus. Ne va pas mettre des portraits des pasteurs dans ta chambre. Non, non, du tout. Quelqu'un peut dire un bon amen. Un bon modèle ne prend pas la place de Jésus. Amen. Ça ne prend pas la place de Jésus. Mais un bon modèle te conduit toujours vers Jésus. Te conduit toujours vers Jésus. Donc quand tu écoutes une prédication, si à la fin tu es plus amoureux de Jésus, c'est que c'est un bon modèle par la grâce de Dieu. Un bon modèle conduit toujours vers Jésus. Alléluia. Mais nous devons faire attention aux mauvais modèles. 1 Corinthiens 15, verset 33 nous dit ceci. 1 Corinthiens 13, verset 33 nous dit ceci. Les mauvais modèles, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que si tu fréquentes des personnes, des gens qui ne sont pas droits devant le Seigneur, tu risques toi aussi de flancher vers le mauvais exemple. Amen. Prenons maintenant un passage pour étayer notre propos. En 1 Roi 12, il y a un épisode très intéressant. Donc, le roi Salomon est décédé et son fils Roboam a pris la suite de Salomon, parce que Roboam était le fils de Salomon. Donc, verset 1 de 1 Roi 12, Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'était enfui loin du roi Salomon, et c'était en Égypte qu'il demeurait. Donc vous voyez ici, on parle de Roboam, le fils de Salomon, et de Jéroboam, qui était en fait quelqu'un qui travaillait avec Salomon, mais il s'était enfui en Égypte parce que Salomon s'était éloigné de Dieu, et il y avait une prophétie qui avait été dite sur Jéroboam qu'il allait prendre la tête de 10 tribus, alors qu'il y avait 12 tribus à Israël. Donc il voyait que Salomon voyait Jéroboam comme une menace. Donc Jéroboam était parti en Égypte pour ne plus être avec Salomon. Donc au verset 3, on l'a envoyé appeler donc Jéroboam. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Donc il s'était enfui de Salomon. On l'a dit, maintenant Salomon est mort, son fils est devenu roi. Viens, reviens et tout ça. Donc Jéroboam revient voir Roboam. Donc il lui dit, ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant, s'il te plaît, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père. À cause de tous les édifices qu'il voulait bâtir, il avait imposé un joug, donc des servitudes sur le peuple. Donc il demande, s'il te plaît, allège un peu la dureté de ce que nous vivons. Et il dit, et nous te servirons. Il dit à Roboam, si tu fais ça, si tu allèges maintenant notre servitude, nous allons te servir. On va être avec toi en fait. Et verset 6, verset 5, Roboam leur dit, allez, revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Donc là, il a dit, laissez-moi pendant 3 jours, je vais réfléchir à ce que je vais faire. Verset 6, le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie. Et il dit, que conseillez-vous de répondre à son peuple? Donc première chose, il va voir les vieillards. Il va leur poser la question, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois me comporter? Verset 7, et voici leur dire, donc les vieillards lui dirent, voici ce qu'ils lui dirent, donc les vieillards dirent à Roboam, si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, et si tu leur cèdes, et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Donc ici, ils disent, nous, on va te montrer un modèle d'humilité. Donc sois humble, dis-le, cède simplement, et tu vas voir que ça va aller, il va être à ton service. Un bon conseil et un bon modèle d'humilité. Verset 8, mais, des fois les mais là, mais, Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et il consulta les jeunes gens, c'est pas les gens de JP, hein, c'est d'autres jeunes gens. Et il consulta les jeunes gens
qui avait grandi avec lui et qui l'entourait. Donc il est parti chercher ses potes, ses amis. Donc il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton père. Verset 10. Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant et toi allège-nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Ah! Hey, quel orgueil. Ah ouais, ce petit doigt. Mon petit doigt est plus gros que le rein de mon père. Il dit maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant et moi, je vous rendrai plus pesant encore. Mon père vous a châtié par des fouets et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Waouh! Et le troisième jour, Jéroboam ainsi que tout le peuple vint justement pour entendre la réponse du roi. Au verset 13, le roi répondit durement au peuple et laissa le conseil qu'il avait donné des vieillards et il parla d'après le conseil des jeunes gens. Donc il leur a mal parlé. Il dit, mon père a rendu votre joug pesant et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi je vous châtierai avec des scorpions. Il a dit exactement ce qu'ont dit les jeunes gens. Et il pensait leur faire peur. Mais ça, c'est un modèle d'orgueil. Ça, c'est un modèle de mépris. Un modèle de dureté. Un modèle qui cherche à dominer les gens. Et dès qu'il a dit ça, il pensait leur faire peur. Jéroboam et tout le peuple ont dit, ah ouais? Ah ouais? Ah bon? Division. Division. Ils sont séparés complètement et le royaume a été divisé. 10 tribus sont parties à Jéroboam et 2 seulement sont restés avec Roboam. Il y a eu scission dans le peuple d'Israël. Tout ça parce qu'il a suivi un mauvais modèle. Il y avait un modèle d'humilité, il y avait un modèle de service, il y avait un modèle de sagesse, mais il a choisi de suivre le modèle d'orgueil, le modèle de dureté. Et ça a induit un conflit qui a été durable, ça a induit une division dans le royaume et ça a induit un affaiblissement spirituel et politique au sein de Israël. Alléluia. Donc le point, bien aimé, tout simplement, comprends que les relations façonnent ton niveau spirituel. On finit toujours par ressembler aux personnes que nous fréquentons et notamment les personnes qu'on admire. Si tu suis des personnes spirituelles, tu deviendras un homme ou une femme spirituelle. Si tu suis des personnes charnelles, tu deviendras une personne charnelle. Mais si tu suis une personne qui aime Jésus, ton amour pour Jésus va grandir par la grâce de Dieu. Que quelqu'un me dise un bon amen. Que quelqu'un me dise un bon amen. Alors, choisis bien tes modèles. Choisis bien tes modèles. Alors, on comprend une chose ce matin. Dieu transforme une vie, pas seulement par sa parole, pas seulement par son esprit, mais par les modèles qu'il met autour de nous. Alléluia. Et si tu veux, bien-aimé, changer ta vie, change les personnes que tu regardes. Tu veux changer ta vie, change les personnes que tu suis. Si ça ne t'amène pas vers le bon chemin, mais approche-toi de ceux qui suivent réellement Jésus. Approche-toi de ceux qui suivent réellement le Seigneur. Et encore une fois, ce n'est pas pour glorifier l'homme, mais vraiment, on bénit Dieu pour la famille impatiente chrétienne. Dieu qui nous a donné des beaux modèles au travers des apôtres, l'apôtre Ivan, ainsi que l'apôtre Yves, et puis les pères qu'il a mis autour de nous, le pasteur Jacques, ainsi que nos mères spirituelles. On parle de mères parce que ce sont des repères pour nous par la grâce de Dieu. Amen. Alors, bien-aimés, on va prier ensemble et on va demander que Dieu nous accorde la grâce de suivre les bonnes personnes. Que Dieu nous accorde la grâce de suivre les bonnes personnes. Alléluia. Parce que si Dieu veut t'élever dans un domaine, il va forcément te faire suivre quelqu'un. On va lui demander la grâce de suivre les bonnes personnes. Élevons la voix et demandons cette grâce. Seigneur, nous venons aujourd'hui et nous te demandons, Seigneur, de nous donner la possibilité, la grâce et l'humilité de comprendre et de saisir que, Seigneur, nous avons besoin de toi. Et nous avons besoin d'être conduits par toi, transformés par toi. Mais, Seigneur, nous avons besoin de modèles pour nous conduire.
merci, Seigneur. Nous avons besoin de ces modèles. Seigneur, tu es venu avec l'aspect d'un être humain, parce que tu voulais montrer aux êtres humains comment se comporter. Tu voulais leur montrer, Seigneur, comment être un exemple parfait pour eux. Et aujourd'hui, tu n'es pas là, c'est vrai. Mais tu as mis autour de nous des modèles de consécration, des modèles d'humilité, des modèles de persévérance, des modèles de foi. Alors, Père, nous te demandons, Seigneur, la grâce et l'humilité de suivre les bons modèles que tu nous as donnés. Seigneur, Père, que nous ne puissions pas nous dire que nous n'avons pas besoin, Seigneur, d'être entourés. Que nous ne puissions pas dire que nous n'avons pas besoin, Seigneur, d'être portés, d'être enseignés, d'être coachés, d'être mentorés. Père, nous te prions véritablement que tu changes notre mentalité. Car Seigneur, tu le dis, le monde le dit aussi, personne ne peut se faire seul, Seigneur. Nous avons tous besoin à un moment donné d'un repère qui est là pour nous guider, qui est là pour nous montrer le chemin, afin que nous puissions tous parvenir et avancer par la grâce de Dieu. Alors Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que tu nous accordes cette grâce. Maintenant, bien-aimés, levons la voix, demandons la grâce d'imiter la foi de ceux qui suivent Jésus, la persévérance de ceux qui suivent Jésus. Que nous demandons cette grâce véritablement, Seigneur notre Dieu. Père, nous avons observé, Seigneur, nos pères spirituels. Nous avons observé, Seigneur, des grands frères que tu nous as donnés. Nous avons observé des mentors que tu nous as donnés. Père, accorde-nous la grâce, à partir de ce jour, de ne pas être simplement des gens qui écoutent sans mettre en pratique. Père, dimanche après dimanche, tu donnes des enseignements. Année à année, tu donnes des enseignements. Et si nous avions imité, si nous avions pleinement suivi, si nous avions pleinement observé la voie donnée, Seigneur, par les apôtres, Seigneur, nous serions beaucoup plus loin, Seigneur, aujourd'hui. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons revenir au modèle biblique. Et nous voulons, Seigneur, revenir au moment où tu nous enseignes à devenir des disciples, en mettant autour de nous, Seigneur, des modèles à suivre, des personnes, Seigneur, Père, sur lesquelles on peut s'appuyer. Père, nous demandons vraiment cette grâce de l'humilité, Seigneur, Père. Père, personne ne peut se faire tout seul. Alors, donne-nous cette possibilité. Et Seigneur, accorde-nous la grâce de suivre le chemin que toi tu as tracé. Oui, Père, c'est notre Dieu. Tu nous as établis, tu nous as mis dans cette famille spirituelle. Ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il y a des choses qui sont, Seigneur Père, que tu as mis particulièrement dans la vie des apôtres, afin que ces choses nous soient transmises. Alors, Père, nous te demandons la détermination qu'ils ont pour te suivre, que nous ayons la même détermination, la grande foi dont ils font preuve, que tu puisses nous accorder cette grande foi dans le nom de Jésus. Cette fermeté, Seigneur, à vivre pour toi, que nous puissions le recevoir dans le nom de Jésus. Cette vie de sacrifice qu'il mène, accorde-nous, Seigneur, la grâce de mener cette vie de sacrifice. Père, nous te le demandons, Seigneur. Tu ne nous as pas établis ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, par hasard. C'est toi qui dis dans 2 Samuel 7:10, tu as donné une demeure à ton peuple, afin qu'il soit fixé, afin qu'il soit planté, afin qu'il ne soit plus agité, et que tout ce qui l'opprimait ne l'opprime plus. Alors, Père, il y a des grâces dans cette famille spirituelle pour nous rendre stables, pour nous rendre solides, et pour faire de nous, Seigneur, des hommes et des femmes qui vont révolutionner, qui vont transformer, qui vont, Seigneur Père, bouleverser ce monde. Alors, Père, nous te demandons, à force que nous demeurons dans les enseignements, que ce soit donné par l'apôtre Ivan ou donné ici, car on s'appuie, Seigneur, sur ce que toi tu donnes à tes apôtres. Père, qu'il y ait une transmission dans le nom de Jésus. Père, je prie pour l'église de Cergy, qu'à partir de ce jour, Père, que toute l'église de Cergy devienne une église résiliente dans le nom puissant de Jésus. Je prie que personne n'abandonne la foi. Je prie que personne n'abandonne trop tôt, Seigneur. Je prie que chacun suive le chemin que toi tu as tracé pour eux. Père, je prie pour la fidélité à toute épreuve dans le nom de Jésus. Je prie pour la constance dans les attitudes, la constance dans le caractère, la constance dans les habitudes, dans le nom puissant de Jésus. Père, que toi, Seigneur, tu puisses nous transformer radicalement en cette saison dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci, Père, pour tout ce que toi tu as prévu cette année et la transformation que toi tu as produit en nous. Père, assurément,
Cette année ne sera pas la même, car nous allons observer, nous allons imiter, nous allons suivre le chemin que tu as tracé au travers de ta parole, dans l'exemple parfait, le modèle parfait qui est Jésus, mais nous allons suivre aussi les modèles que tu mets devant nous, de nous. Nous allons suivre les apôtres, nous allons suivre les pasteurs, nous allons suivre les menteurs que tu mets autour de nous. Et nous savons, Seigneur Père, les grâces que nous devions obtenir, les capacités que nous devions obtenir, nous allons les obtenir dans le nom puissant de Jésus. Père, merci pour ce que toi tu fais. Merci pour tout ce que toi tu as accompli et tout ce que tu réalises au milieu de nous. Père, nous t'avons ainsi prié. Et quelqu'un me dise un amen vibrant comme le tonnerre. J'ai dit un amen vibrant comme le tonnerre. Car quand on dit amen, la grâce associée au message, nous, on le reçoit dans le nom puissant de Jésus. Père, je vois une grande grâce descendre sur nous dans le nom puissant de Jésus. Après ce temps, pour quelqu'un, prier, ça va devenir plus simple. Comprends la parole, ça va devenir plus simple dans le nom puissant de Jésus. Père, nous le déclarons au nom de Jésus. Quelqu'un me dise amen. Oh, merci Seigneur. Je ne sais pas pour toi, mais cette parole m'a fait beaucoup de bien. M'a fait beaucoup de bien par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors, je ne peux pas laisser le micro sans donner l'opportunité à quelqu'un de se tourner vers le modèle parfait, vers celui qui n'a pas voulu, qui n'a pas, qui par amour pour nous a laissé sa gloire pour venir nous montrer comment vivre et comment marcher avec le Seigneur. Cet exemple parfait, c'est Jésus-Christ. Alors, si quelqu'un ce matin qui veut se tourner vers le Seigneur, Jésus donne une nouvelle vie. Jésus te transforme année après année. Jésus fait de toi un nouvel homme, une nouvelle femme. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut se tourner vers lui? N'aie pas honte ce matin, qu'on a la tête baissée, les yeux fermés. Lève la main, je vais prier avec toi. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui se tourne vers le Seigneur? Je vais prier avec toi. Les personnes qui veulent se tourner vers Jésus ce matin. Y a-t-il quelqu'un qui veut faire de lui son Seigneur et son Sauveur? Père, merci pour ta grâce, merci pour tes bontés. Je ne vois pas des mains levées, mais si tu vas te donner, on peut acclamer le Seigneur, il n'y a pas de mains levées ce matin. Mais j'ai lancé un challenge au mot du pasteur. Donc, au mot du pasteur, cette semaine, j'ai enseigné 6 clés pour faire des invitations efficaces. Pourquoi? Parce que, bien aimé, les personnes viennent à l'église parce que toi, tu les as invités. Et on a vu 6 clés ensemble pour que ces invitations soient efficaces. Donc, je lance un challenge jusqu'au 31 mars 2026. Ce challenge, c'est celui qui aura ramené le plus de personnes à l'église. On va recevoir 2 livres. Et je rajoute une Bible, une belle Bible. C'est moi qui vais donner, ce n'est pas l'église, c'est moi qui vais donner. Donc, celui qui va ramener le plus de personnes à l'église va recevoir 2 livres et une belle Bible par la grâce de Dieu. Amen. Donc, quand les gens viennent à l'église, tu leur dis bien, c'est moi qui, tu leur dis qu'ils donnent ton nom au niveau des conseils. Donc, on va noter, et puis on va voir semaine par semaine celui qui va gagner par la grâce de Dieu. N'est-ce pas un bon challenge? Alléluia. Je sais, si je ne fais pas ça, tu ne vas pas le faire. Mais tu vas le faire par la grâce de Dieu. Qui veut relever le challenge? Qui veut relever le challenge? Amen. C'est important de relever ce challenge. Il y aura les gens de ta famille qui vont être sauvés. Alléluia. Bien aimé, si on n'invite pas, il y a des personnes qui ne viendront jamais. La pasteur Chantal, vous voyez, si je n'avais pas invité, elle ne sera jamais donné sa vie à Jésus. Amen. Donc, invitons et Dieu va sauver beaucoup, beaucoup de personnes par la grâce de Dieu. Et notamment les gens de ta famille. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Acclamons notre Dieu. Audio Jungle.